nous devons faire. Amen. Amen. Mais les interdits, ce sont des choses que Dieu nous interdit à faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit dans sa loi, ne tuez pas, ne prends pas la femme de ton prochain, ne convoite pas les biens de ton prochain. Alléluia. Amen. Ne mens pas, ne vole pas. Ça, ce sont des choses que Dieu interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous allez le monde à biso? Amen. Amen. Alors, plusieurs diront que nous ne sommes pas sous la loi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Le chrétien qui est né de nouveau n'est plus sous la loi. Quand on parle de la loi, c'est vaste. La loi, c'est pas seulement les 10 commandements. La loi, c'est tout ce que Dieu avait prescrit à Moïse pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il y a des lois cérémoniales, c'est-à-dire des lois en rapport avec le culte. Et que ce n'est pas Moïse au etali au sambela l'olengeni esengeli ko sambela. Amen. Amen. Ça, ce sont des lois cérémoniales, des lois qui sont liées au culte. Amen. Amen. Et quand la Bible nous dit que nous maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, par rapport à cette loi des cérémoniales, ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre par exemple des chèvres, des agneaux pour aller les sacrifier à Dieu pour le pardon de nos péchés, pour que Dieu puisse nous agréer. Alléluia. Parce que c'était une loi qui était en vigueur, que Dieu avait donnée à Moïse. Mais quand Christ est arrivé, cette loi-là n'existe plus. Cette loi est abolie. Amen. Ainsi, nous pouvons dire nous ne sommes plus sous la loi. Parce que nous sommes maintenant avec la loi de Christ. C'est-à-dire Jésus lui-même est devenu l'agneau qui s'est offert à Dieu pour que Dieu puisse nous agréer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas que des lois cérémoniales. Il y avait des lois morales. Amen. Il y a comportement. Il y a des allées. Amen. Amen. Les lois morales, c'est quoi? Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Vous comprenez que ces lois-là, c'est en rapport avec le comportement, avec la moralité, avec la manière dont tu dois vivre dans la société. Amen. Alors, comme on dit maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que ça signifie que maintenant je peux voler? Est-ce que maintenant je peux commettre l'adultère? Est-ce que maintenant je peux tuer parce que je ne suis pas sous la loi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Loin de là. Amen. Amen. Même si je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Mais vous comprenez que
par rapport à la loi morale, je suis tenu de observer cela. Est-ce que vous aussi cela? Amen. Amen. Donc il ne faut pas dire seulement, hein, je ne suis pas là, on est dans la grâce, je ne suis plus sous la loi. Il y a des choses dans la loi qui sont abolies. Alléluia, que tu ne peux plus exécuter selon la lettre. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres que tu dois continuer à pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois, je peux dire, civiles. Voilà, Yambula Matadi. Amen. Pour qu'il y ait l'ordre dans la société. Et la plupart même des constitutions dans des nations du monde, la plupart sont calquées, on a copié seulement la loi d'Israël, la loi que Dieu avait donnée à Amen. Amen. Ok, là j'étais dans l'introduction. C'était tout simplement pour vous expliquer que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Car nous sommes régis par la loi de Christ. Vous interprétez mal. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Parce que nous sommes régis par la loi de Christ. Voilà, Christ. Amen. Amen. Et quelle est la loi de Christ? C'est l'amour, une bonne conscience et une foi sincère. Amen. Amen. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Écrivez ça, 1 Timothée chapitre 1 verset 5. La Bible dit le but du commandement, c'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Voilà la loi de Christ. Alléluia. Amen. Amen. La loi de Christ, c'est une charité, un cœur pur. Un cœur pur devant Dieu. Une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est-à-dire une bonne moralité. Et une foi sincère. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu et nous allons lire un peu quelques interdits. Deutéronome chapitre 18. J'aimerais que tout le monde ouvre sa Bible.